Bienvenue sur TV Bib. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle valise de l'été. Cette fois-ci consacrée aux albums rouges. Ce sont des albums pour adolescents que vous pouvez trouver au fond de la médiathèque et je vous les recommande vivement. Le premier que je vous conseille pour l'été, c'est cet album-là. Parce que je trouve que c'est toujours sympa de relire un classique l'été. Il s'agit des Enquêtes de Sherlock Holmes, l'aventure du ruban moucheté, une histoire de Conan Doyle adaptée par Christelle Espier. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui réveille à l'aube affolée Sherlock Holmes et Dr. Watson. Sa sœur est morte pendant la nuit dans une chambre fermée et elle demande au détective de découvrir comment sa sœur a pu mourir. C'est les aventures de Sherlock Holmes que je préfère, c'est un huis clos glaçant et je ne m'étais pas du tout douté de l'issue de cette enquête. Et je trouve que les aquarelles sont extrêmement réussies. Voilà. Après Sherlock Holmes, direction un autre classique, pour le voir cette fois-ci différemment. Avec cet album-là, Le Renard et l'Aviateur, un album de Luca Tortolini et Anna Forlati. Vous connaissez sans doute Le Petit Prince, et dans Le Petit Prince, un des personnages que je préfère, c'est le renard. Alors voilà, là c'est l'idée du Petit Prince, et c'est le renard. Et en fait, ça va être l'histoire du renard, mais du renard qui n'a pas rencontré le Petit Prince, mais qui a rencontré un aviateur, un certain Antoine. Et vous l'avez deviné, il s'agit d'Antoine Saint-Exupéry. C'est une histoire vraiment poignante que je vous invite à découvrir sans tarder. Et puis, l'été, je trouve que c'est l'occasion aussi de découvrir un peu de mythologie. Notamment avec cet album-là, il s'agit de Déméter et Perséphone d'Elsa Auriol. L'histoire, c'est celle de la déesse des moissons, que vous voyez juste là, qui est très proche de sa fille Perséphone. Mais un jour, Perséphone disparaît. Elle a été enlevée par Hadès, le roi des enfers. Et forcément, Déméter va être extrêmement triste. Et vous allez découvrir comment les saisons ont été inventées. J'aime beaucoup les contes mythologiques et je trouve que c'est vraiment une très belle occasion de les découvrir cet été, notamment avec cet album aux très grandes illustrations. C'est une magnifique histoire d'amour entre une mère et une fille. Et puis, après la mythologie, direction le Japon. Avec ce premier album, Les Amants Papillons de Benjamin Lacombe. C'est un de mes albums préférés au rayon adolescent, d'un auteur-illustrateur que je trouve extrêmement talentueux. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille, Naoko. Naoko, que vous voyez ici, elle va partir à Kyoto pour apprendre à devenir une parfaite jeune femme. Mais elle rêve de faire des études. Alors elle va trouver une solution, elle va se déguiser en garçon. Mais sur les bancs de l'université l'attend un amour. Est-ce que ce sera possible pour elle? Est-ce qu'il y a un espoir qui l'attend quelque part? C'est un album extrêmement émouvant qui est servi par des illustrations, je trouve, de toute beauté. Pour un voyage au Japon envoûtant. Et pour le dernier album que je vous ai sélectionné, on reste encore au Japon, avec Le mot qui arrêta la guerre, un album d'Audrey Alouette et de Henley. Cet album, c'est l'histoire de deux frères qui vivent au bord d'un lac, deux frères extrêmement proches. Mais un jour, la guerre rattrape l'aîné, il doit partir au combat. Alors, pour éviter de partir au combat, il a une idée. Il va construire des origamis. S'il en construit assez de grues en origami, il pourra éviter la guerre. Mais il n'y parvient pas. Tout dépend désormais de son jeune frère. Son jeune frère, il a 3 chances, 3 mots à calligraphier, et peut-être que l'un d'entre eux pourra arrêter la guerre. Vous découvrirez s'il réussit ou pas. C'est vraiment un très très bel album, et vous voyez, il y a des dessins aux inspirations très manga, ce qui permet vraiment de s'immerger dans la culture japonaise. Voilà, on aura voyagé ensemble au pays des classiques, au Japon et dans la mythologie. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt sur TV Bib.